Bonjour, je m'adresse à toi si tu es un entrepreneur, profession libérale. Je m'appelle Jeanne Di Benedetto, je suis accompagnatrice et je te propose de t'aider à libérer tout ce qui est mémoire familiale, tout ce qui est blocage, tout ce qui est peur, qui font que ton être n'est pas ajusté entre intérieur et extérieur et pour te permettre justement d'atteindre 100% de ta puissance, que ce soit dans ton travail ou dans ta famille avec les tiens. Donc pour avoir ta réussite à 100%. Et cela, je te propose de le faire en 3 mois de temps. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un entrepreneur, justement, un chef d'entreprise, qui avait une société qui fonctionnait très bien jusqu'au moment où il a un problème dans sa famille. Il a sa petite fille de 2 ans qui décède. Et à partir de là, il me raconte après, que c'est devenu très difficile pour lui. Parce que sur ces entrefaites, il avait un fils de 11 ans, et la maîtresse dit à sa femme un jour que son fils, au lieu de le faire passer en sixième, elle va le diriger vers une classe d'handicapés mentaux. Donc voilà, pour lui, c'est catastrophique parce qu'il dit non seulement j'ai perdu ma petite fille, donc c'était un choc énorme, et maintenant on me dit que mon fils est un handicapé mental, donc il n'arrivait pas, à accepter ça. Et ça l'a beaucoup perturbé puisque son chiffre d'affaires avait commencé à baisser et il me disait malgré tous les efforts que je peux faire, je n'arrive pas à me concentrer et quand je dois closer un contrat, eh bien il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Donc je vais commencer par l'histoire de son fils. Donc il a 11 ans et la maîtresse en classe, elle ne peut pas le gérer parce que lorsqu'elle lui dit quelque chose, alors elle ne fait pas exprès évidemment, l'enfant se sent dévalorisé et après il me dit, parce que quand je travaille avec lui, il me dit, je sens comme un volcan qui monte, là il me dit ça monte, ça monte, ça monte, il me dit c'est tellement fort que il faut que ça explose parce qu'autrement je ne peux pas. Donc il faut que j'aille jusqu'au bout de ma colère. Et une fois que j'ai explosé, il me dit après je me sens bien. Il me dit sauf que je me sens très mal à l'aise parce que je sens bien que cette colère, elle ne m'appartient pas, mais je ne sais pas comment faire pour l'enlever. Bon, donc on travaille avec cet enfant. On va voir les colères qui appartiennent au père, au grand-père et à l'arrière-grand-père, et du côté de sa mère à sa grand-mère. Et quand l'enfant prend conscience et qu'il fait son saut quantique, parce que les enfants aussi le font, très facilement d'ailleurs, eh bien, il se remet d'aplomb. Et le lendemain, sa maman va le chercher à l'école et la maîtresse lui demande à lui parler. Alors la mère, elle est affolée parce qu'elle dit ça y est, il se passe encore quelque chose. Et la maîtresse lui dit écoutez, il faut que je vous dise, il y a quelque chose qui est très surprenant. Votre fils aujourd'hui a été parfaitement calme, il n'a fait aucune colère. J'ai pourtant été avec lui comme d'habitude. Elle lui dit mais je me rends compte que vraiment c'est quelque chose de fantastique. Mais est-ce que vous avez fait faire quelque chose à votre fils? Alors la mère, elle était un peu gênée, puis elle lui dit oui, je l'ai fait voir à un thérapeute. Alors elle lui dit écoutez, je trouve ça fantastique parce que c'est la première fois que je vois un changement aussi radical en si peu de temps. Donc la maman était très contente. Donc ensuite c'est le tour de la maman qui vient parce que justement la nuit, sa petite fille, alors elle dort et dans la nuit, sa fille pleure. Alors évidemment, elle se réveille en stress parce que bien sûr sa fille, elle n'est plus là, elle est décédée. Et quand elle se réveille, la petite s'arrête de pleurer, elle n'entend plus l'enfant pleurer. Alors son mari, quand il voit sa femme ainsi, se réveille, donc ça fait des problèmes parce qu'il ne sait pas comment gérer ça. Elle a vu des médecins, elle a vu des gens pour l'aider, et jamais personne n'a résolu ce problème. Donc on va voir et on va recontacter la conscience, on va dire l'âme de cet enfant, par vibration bien sûr. Et quand elle recontacte cette petite dans cet état de demi-sommeil, enfin oui, comme un état d'hypnose, l'enfant lui fait sentir que elle ne doit pas être, parce qu'elle était culpabilisée depuis la mort de cette petite fille, elle se sentait pas, elle disait qu'elle n'était pas une bonne mère, qu'elle avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas, que si elle avait fait quelque chose d'autre, sa fille ne serait pas morte. Enfin,
toutes les culpabilités qu'une mère peut avoir quand son enfant part, surtout si jeune. Et la petite lui fait comprendre qu'elle n'a rien fait de tout ça, qu'elle a été une mère extraordinaire et qu'elle doit arrêter de se culpabiliser, qu'elle doit se sentir en paix et qu'elle se sente parfaitement bien parce que elle n'a rien fait du tout, elle. Et donc, évidemment, il y a un dialogue intérieur qui se passe avec cet enfant où la maman pleure beaucoup parce que quand elle sent cette vibration de sa fille, c'était très très émouvant et c'était même très fort. C'était d'une intensité assez forte. Donc, elle, elle dit pardon à sa fille. En fait, elle avait rien à dire pardon puisque sa fille, c'était pas de sa faute, quoi. Et donc, elle se récupère, donc elle fait sa prise de conscience, elle revient à elle. Et après, c'est son mari qui vient. Donc, lui me dit, voilà, depuis que ma fille est décédée, je n'arrive plus à me concentrer. Je suis toujours à me sentir quelque part, pas coupable, mais comme responsable. Mais surtout, il me dit, depuis que la maîtresse a dit à ma femme que notre fils, il allait le mettre dans une classe d'handicapés mentaux, il dit là, ça a été pour moi un vrai coup de bambou. C'est comme si j'avais reçu un coup derrière la tête. Et vraiment, je ne peux pas me faire en perdre un et l'autre devienne handicapé mental. Donc, on regarde et il me dit, moi aussi, je suis très colérique et, et je suis très embêtée parce que parfois, avec mes collaborateurs, ça m'arrive de me mettre en colère et c'est très gênant dans mon travail. Donc, on va voir avec lui aussi la mémoire de son père, de son grand-père, les circonstances, pourquoi il se mettait en colère. Et quand il prend conscience et qu'il se réaligne, parce qu'il fait un alignement forcément avec l'intérieur et l'extérieur, donc il se sent apaisé, il se sent tranquille, et donc il s'en va. Donc une semaine se passe et il m'appelle. Et il me dit, écoute, je tenais à t'appeler avant qu'on se rencontre à nouveau. Il faut que je te dise qu'aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire pour moi, parce que depuis que nous avons travaillé, je me sens dans un état de bien-être extraordinaire. Mon mental, il est devenu d'une clarté. J'ai retrouvé ma puissance comme j'étais avant, l'énergie que j'avais. Aujourd'hui, j'ai closé un contrat, j'en ai deux autres en attente, et il me dit, je vais te dire quelque chose qui va te paraître extraordinaire. Eh bien, même avec mes collaborateurs et même à l'intérieur de mon entreprise, les gens vont mieux. Il dit, je ne comprends pas. Moi, j'ai fait un travail, mais eux, ils ne savent pas. Alors, bien sûr, je lui ai dit que c'était évident et normal que ça se passe comme ça. Et il me dit, tu vois, là maintenant, j'ai retrouvé ma vision, j'ai remis en place mes objectifs. Et il me dit, en plus, je suis heureux quand je rentre chez moi. Je n'ai plus ce poids de voir ma femme qui est triste. Puis je sais maintenant que mon fils, il va passer en sixième et qu'il n'est pas du tout handicapé mental. Il me dit vraiment, ça me donne une autre façon d'être et de vivre. Donc, moi, j'étais très heureuse pour lui. Et parce que c'est quelque chose d'évident quand on a fait ce travail. Et il me dit, bah, écoute, dans 2 semaines, quand on va se retrouver. Alors, ceci pour t'expliquer que c'est quelque chose de simple, parce que ce ne sont que des mémoires, ce ne sont que des peurs. Et souvent, la peur, le blocage, ça fait un amalgame. Puis quand ça se bloque à l'intérieur, quand tu es dedans, c'est vrai que c'est pas évident. Alors tu sais pourquoi, mais c'est pas évident tout seul à faire les liens. Alors, moi, ça c'est ma façon de travailler. Et ensuite, moi je vais l'adapter à chacun parce que chaque personne est unique. Personne, même si vous avez les mêmes histoires, personne ne réagira de la même façon. Moi, je dois trouver l'adaptation parfaite qui colle à la peau de l'autre. Donc, je fais toujours du sur-mesure avec les personnes, tout le temps. Et donc, c'est ça qui est fabuleux. Parce qu'en faisant du sur-mesure, eh bien, tu sais que on va aller toucher la chose qui est bloquée, cette mémoire, ce traumatisme, même d'enfant, que tu portes, et qui te donne des attitudes et une façon de faire dans la vie. Parce que ça a été coloré par cette mémoire-là.
Donc, moi, je t'invite à cliquer sur le lien qui est ci-dessus pour remplir ton formulaire. Je reviendrai vers toi pour prendre un rendez-vous stratégique. On mettra en place une technique particulièrement pour toi, adaptée à toi. Et, et ensuite, on conviendra du moment pour se retrouver, pour voir comment faire tous les deux avec nos emplois du temps. Voilà, donc merci de liker, merci de partager si tu aimes et si tu as des amis. J'attends que tu cliques sur le lien et que tu m'envoies ton formulaire et moi je reviendrai vers toi. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et avec tout mon cœur que je ferai ce travail. Et je te dis donc à très bientôt. Au revoir.